Bonjour à tous, aujourd'hui, vous le voyez, je vous propose l'exercice 3 d'arithmétique du sujet SM Maroc 2025, exercice assez court, hein. Voilà, toujours très sympa l'arithmétique. Donc ici, on prend donc P, bien sûr, un nombre premier, ici un pair, donc P est différent de 2, voilà, et A est un entier premier avec P. Voilà, on démarre tout de suite. Alors, première question. En 2023, il y avait déjà une question qui ressemble à ça dans le sujet d'un exercice d'arithmétique. J'en ai mis un extrait ici. Oui, c'était la question 1b. Voilà, ça ressemblait beaucoup avec A égale 2. Et on partait, par contre, il y avait une première pré-question. Bah, ici, hein, si vous aviez fait sujet, vous pouviez vous en inspirer. Et donc, je commencerai pour cette première question par vous rappeler le petit théorème de Fermat. On prend P premier, A premier avec P. Eh bien, A puissance P-1, eh bien, c'est congruent modulo P. Donc ici, je l'applique, d'accord? P est premier, donc ici, on a bien P qui est premier. Et on a bien A qui est un entier premier avec P. Et donc, j'applique le petit théorème de Fermat. On a bien exactement ceci. Alors, ça ne va pas par rapport à ce qu'on veut, puisqu'on a un demi. Mais l'astuce, c'est de remarquer que P est impair. Donc, P-1 est pair. Donc, P-1 sur 2 est entier. D'accord? Et même entier naturel. Parce que P est supérieur ou égal à 3. Donc, P-1 est supérieur ou égal à 2. Donc, P-1 sur 2 est supérieur ou égal à 1. Donc, c'est un entier naturel. Ça veut dire que A puissance P-1 est congru à 1 modulo P. Regardez comment on va le transformer. C'est équivalent à P-1 moins 1 congru à 0 modulo P. Je vais transformer ici eh bien, A puissance P-1 par A puissance P-1 sur 2 au carré. D'accord? Et là, je vais avoir une identité remarquable. La puissance ici, P-1 sur 2, ben, elle est entière. Hein. D'accord? Ça, c'est important, vraiment très important. Donc, on peut factoriser. Ça me donne donc A exposant P-1 sur 2 moins 1 facteur de A exposant P-1 sur 2 plus 1 et donc congru à 0 modulo P. Du théorème de Gauss, on prend P premier, P qui divise un produit, et bien P divise l'un des deux facteurs. Voilà. Ça veut dire qu'ici, c'est exactement ça. Hein. D'accord? Ça veut dire que ça équivaut à avoir A exposant P-1 sur 2. Donc soit ça égale à 0 modulo P, soit celui-là égale à 0 modulo P. Autrement dit, P divise l'un des deux. Donc A puissance P-1 sur 2 est donc congru à 0 modulo... Pardon, et donc congru à 1 modulo P. Ou alors, c'est l'autre qui est congru à 0 modulo P, donc c'est-à-dire qu'à puissance P moins 1 sur 2, on met le moins 1 de l'autre côté, et donc congru à moins 1 modulo P. Voilà, c'est vraiment la même question que vous aviez fait en 2023, pour ceux qui s'étaient entraînés, on la retrouve. Deuxième question, donc on considère donc x0, solution de ax2 congru à 1 modulo P. Donc ça veut dire que ax0 au carré est donc congru à 1 modulo P. Voilà. Et donc, première chose, il faut montrer ceci. Alors moi, ça me fait penser tout de suite au petit théorème de Fermat encore. Hein. Alors pour l'appliquer, il faut donc P premier. P est premier. Question c'est, est-ce que... Voilà, il faut montrer que x0 est premier avec P. Voilà, est-ce que on a ça? Donc comment on va montrer ça? Eh bien, on a cette égalité-là. Ax0 carré comme 1 modulo P. Donc, ceci nous dit que il existe K appartenant à Z tel que ax0 au carré, donc égal à 1 plus K fois P. Donc, ça veut dire que ax0 au carré moins K fois P est donc égal à 1. Et là, on va appliquer, eh oui, le théorème de Bézout, qui est une équivalence. On a une combinaison de A et de P qui vaut 1. Eh bien, ça veut dire que A est premier avec P. Voilà. Mais pas que A, n'importe quel. Pardon, j'ai mis A, c'est pas A ici qui m'intéresse, c'est x0, parce que à x0 au carré, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je le transforme ici. Eh bien, A fois x0 fois x0. C'est bien une combinaison ici de x0 et de P. Donc, x0 est premier avec P. Voilà. Donc, ça veut dire que je peux appliquer. Donc, maintenant, le petit théorème de Fermat une deuxième fois. Avec donc P premier. X0 et P sont premiers entre eux. Et donc, ça veut dire que x0 à la puissance
P moins 1 est donc congru à 1 modulo P. Voilà. Maintenant, question B. En déduire que A exposant P moins 1 sur 2 est congru à 1 modulo P. Alors, ici, comment va-t-on procéder? Eh bien, je vais revenir à donc AX0 au carré est congru à 1 modulo P. Ici, il me faut du A exposant P moins 1 sur 2. Donc, je mets... on peut passer à la puissance. P moins 1 sur 2, je rappelle, P moins 1 sur 2, ça appartient donc à n étoile, donc pas de problème. Donc, ici, A exposant donc P moins 1 sur 2 fois x0 au carré exposant P moins 1 sur 2 est congru à 1 exposant P moins 1 sur 2 qui vaut 1 modulo P. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai A exposant P moins 1 sur 2. Ici, j'ai x0 au carré exposant P moins 1 sur 2, ça fait exposant P moins 1. Ouais, et qu'est-ce qu'on vient de montrer? Que x0 puissance P moins 1, ça fait 1 modulo P. Donc ici, il me reste ceci, congru à 1 modulo P. Vous voyez, important, hein, vraiment, c'est on utilise ceci à cet endroit précis. Voilà. Et voilà pourquoi c'est dû en déduire. Et donc on a eh bien, terminé cette question 2B. Question donc 3A. Alors, on va montrer que si P divise quelque chose, donc je vais partir du principe, donc supposons que donc P divise 2 exposant 2 puissance n plus 1 moins 1. Donc ça veut dire que en congruence, 2 puissance n plus 1 est donc congru à 1 modulo P. Voilà. Et donc, je vais utiliser ce que j'ai fait dans la question 2. Donc il faut ici que, eh bien, je montre que je peux trouver une solution x0 de l'équation, donc ax2 est congru à 1 modulo P. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc 2. Alors le A doit être égal à 2, hein, parce que la conclusion est, vous compreniez ça, c'est que la conclusion, elle est ici. Ça, c'est la même chose que ça, avec A égale 2. Donc je dois écrire l'équation qui est là avec A égale 2. Donc ça fait 2 fois donc x carré, donc 2 fois donc 2 puissance 2n, ça c'est très bien, c'est bien un carré. Voilà. Regardez, je transforme doucement. 2 fois donc 2 puissance n au carré est donc congru à 1 modulo P. Donc, eh bien, on pose x0 égale 2 puissance n, et on a bien, vous voyez, dans ce cas-là, x0 qui est solution de l'équation. Donc, 2x2 congru à 1 modulo P. Et donc, d'après la question donc, 2B, puisqu'on a une solution, on déduit que donc 2B avec A égale à 2, on en déduit que 2 exposant P moins 1 sur 2 est donc congru à 1 modulo P. C'est exactement ce qu'on veut donc, vous voyez, je fais bien la supposition, j'arrive à la conclusion, donc j'ai bien répondu à la question 3A. Une chose importante et que je n'ai pas écrite ici, on applique le 2B avec A égale 2, et c'est important parce que regardez dans le texte, A doit être premier avec P, donc on sait que eh bien, P est premier, impair, donc forcément 2 est premier avec P. Voilà, ça c'est important ici, comme ça je peux appliquer évidemment ce que j'ai démontré. Et moi j'aime bien cette question parce que ça montre vraiment si vous avez compris un petit peu ce qui s'est passé avant, si vous avez réussi à prendre A égale 2, etc. Vous voyez que ça se fait assez facilement une fois qu'on a l'idée, d'ailleurs. Maintenant, en déduire, ici, que l'équation E, donc 11x plus ceci fois y égale 1, alors admet au moins une solution. Donc là, c'est du terrain de Bézout, et pour ça, il faut montrer que, donc ici, montrons que, donc ici, 11 est premier avec, donc, 2 puissance 2n plus 1 moins 1. Comme 11 est premier, ça revient à montrer que 11 ne divise pas ceci, d'accord? Et donc il faut voir le lien avec ce qu'on vient de faire. Et donc on va appliquer, donc on pose donc P égale à 11, qui est bien premier. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Eh bien, question 3A, parce que là il y a marqué en déduire. On a déduit que si 11 divisait donc 2 puissance de n plus 1 moins 1, alors, eh bien, 2 puissance, donc, pour P égale 11, donc 11 moins 1 sur 2 serait congru à 1 modulo 11. Or,
2 puissance 11 moins 1 sur 2, ça fait 2 puissance 10 sur 2, ça fait 2 puissance 5, ça fait 32. Et 32, eh bien, modulo 11, hein, ça vaut moins 1, parce que ça fait 33 moins 1. Hein, donc, ça veut dire que 2 puissance 11 moins 1 sur 2 ne serait pas congruent à modulo 11. Ça veut dire que notre supposition, donc, forcément, 11 hein, ne divise pas 2 puissance 2n plus 1 moins 1. Parce que s'il divisait, alors 2 puissance 5 serait congruent à 1 modulo 11. Et donc, on a prouvé ceci. On a 11 qui est premier, 11 qui ne divise pas 2 puissance 2n plus 1 moins 1. Eh bien, ça suffit pour dire que 11 hein, et 2 puissance 2n plus 1 moins 1 sont premiers entre eux. Effectivement, hein, s'il y avait un diviseur commun, non égal à 1, eh bien, il diviserait 11. Ça serait donc 11, mais on sait que 11 ne divise pas 2 puissance 2n plus 1 moins 1, donc, vous voyez, ça veut dire que les seuls diviseurs communs positifs, c'est 1. Voilà, et conclusion, maintenant on revient à Bézout, 11 et 2 puissance 2 puissance n moins 1, ça veut dire qu'il existe, hein, et là c'est le théorème de Bézout, hein, chez Bézout, il existe un couple UV appartenant à Z2, tel que 11U plus, donc 2 puissance 2n plus 1 moins 1 fois V égale à 1. D'accord? Ça veut dire notre équation, effectivement, elle admet au moins une solution. Donc, équation admet au moins une solution. Je vous laisse rédiger. Voilà, on a donc résolu cette question 3b. On passe à la 4. Tout d'abord, on a une équation ici f. Il faut montrer qu'à l'équivalent, on a une autre. Bon, alors tout d'abord, je vais aller regarder ce que c'est que 2 fois 2x plus 5 au carré. Ça fait 2 fois donc 4x2 plus 20x plus 25, je multiplie tout par 2, donc ça me fait 8x2 plus 40x plus 50. Donc si je veux passer de là à là, il faut une multiplication par 8, d'accord? Mais comme c'est une équivalence qu'on me demande, hein, ça c'est important, il va falloir que je puisse inverser cette multiplication. Donc là, on regarde, on cherche un produit, 8 fois, donc on cherche 8 fois x congru à 1 modulo, ici on est 11, donc là un inverse de 8 modulo 11, ben, c'est 8 fois 2, 16. Non, 8 fois 3. Donc ici, 8 fois 3, ça fait 24. Ça va pas. 8 fois 4, donc ça fera 32. 32, c'est pas trop mal, parce que ça fait moins 1. Mais je pense qu'après, il y a mieux. 8 fois 7, 56, c'est parfait. 8 fois 7. Donc, on remarque que... On sait que... On remarque, parce qu'on l'a cherché en fait, que 8 fois 7, c'est 56. C'est congruent à 1 modulo 11. Donc, x carré plus 5x plus 2 est congruent à 0 modulo 11. Hein, ça implique, donc là on fait fois 8. Donc ça fait 8x2 plus 40x plus donc 2 fois 8, 16. D'accord? Et donc congruent à 0 modulo 11. Or 16, on peut rajouter 33 parce que hein, on sait que or 33 est congruent à 0 modulo 11. Donc je peux rajouter. Ça veut dire que 16 est congruent à 49 modulo 11. Oui, là j'ai le 50. Donc ça veut dire que ça me fait 8x2 plus 40x plus 49. Moi j'ai 49, oui. Congruent à 0 modulo 11. Moi je voulais 50 ici, donc je rajoute un des deux côtés. Donc 8x2 plus 40x plus 50 et donc congruent à 1 modulo 11. À gauche, ici, c'est exactement le développement. Je viens de montrer déjà qu'on peut aller de gauche à droite ici. Donc ça fait 2 fois 2x plus 5 au carré, congruent à 1 modulo 11. Dans l'autre sens, on part de là. Donc, je développe. Ça veut dire que 8x2 plus 40x plus 50 est congruent à 1. Donc ça fait plus 49 et congruent à 0 modulo 11, je gagne une étape. Et là, on va multiplier par 7. L'inverse de 8 modulo 11. Donc 8 fois 7, ça me fait 56, ça fait 1x2, donc je ne l'écris pas. Voilà. Ensuite, je dois faire 7 fois 40. Donc 7 fois 40, alors on va ruser parce que 40 c'est moins 4. On est modulo 11, 44. Voilà. Ensuite 49. Donc déjà 49 c'est 44 plus 5, d'accord, donc ça fait 5. Donc ici j'ai 5 fois 7, ça me fera donc
Bon, je vais écrire 7 fois 5, donc c'est congruent à 0 modulo 11. Donc x2, j'ai moins 28. Alors je vais aller doucement, mais moins 28, ça fait 3. Et ensuite ici, j'ai 35. Et 35, ça fait 2. Et on a quasiment terminé, vous voyez. Ça veut dire que x2, donc plus donc, 28 jusqu'à 33, ça fait 5, oui 5. Et 35, ça fait 2. Et c'est notre équation. Voilà. Donc, effectivement, on va de l'un à l'autre, de l'autre à l'un. Donc, il y a équivalence. Ça veut dire que ici, donc f est bien équivalente à 2 fois 2x plus 5 au carré, congruent modulo 11. Et on finit avec la question B. On déduit, donc on va utiliser ce qu'on vient de voir. Et ce qu'on vient de voir, c'est quelque chose sous la forme, vous voyez, 2 fois 1 carré, congruent modulo 11. Donc on regarde, on est revenu ici à la question 2. Donc on applique, donc on utilise, donc on pose A égale à 2, P égale à 11, et on a bien 2 et 11 premiers entre eux. Important, hein. Je ne sais pas si j'ai dit à la question B, mais voilà. C'est important de rappeler ça, puisqu'il faut qu'on soit dans les critères d'application ici, donc, de ce qu'on est en train de faire. Donc ça veut dire que, supposons que donc, f est une solution qu'on va appeler x0. Alors, ça veut dire que l'équation 2 fois 2x plus 5 au carré congruent à module 11 a au moins une solution. Admet donc x0 comme solution. Et donc, d'après la question 2b, eh bien, on aurait 2 à la puissance, donc 11 moins 1 sur 2, congruent à modulo 11. Or, 2 puissance 11 sur 2, ça fait 2 puissance 10 sur 2, ça fait 2 puissance 5. 2 puissance 5, ça fait 32. Et c'est congruent à moins 1 modulo 11. Donc, c'est absurde. Et donc, l'hypothèse fausse. Et donc, eh bien, f n'a pas de solution dans Z. Et on a terminé cet exercice d'arithmétique.